Bienvenue, bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Est-ce que vous êtes prêts pour louer Dieu? Est-ce que vous voulez croire que Dieu bénit encore aujourd'hui? Qui le croit? Amen. Alors j'aimerais voir vos mains et vos pieds debout, pour ceux qui le peuvent. Et nous allons le célébrer et on va lui dire, oui Seigneur, béni soit ton nom. Alléluia. Est-ce que vous êtes déjà béni? Moi, je suis béni avec tous mes amis présents ici et c'est une joie de vous retrouver. Alors, on va se lever ensemble et on va prendre ce chant « Béni soit ton nom ». Amen. Vous pouvez taper dans les mains. Avec moi. Béni soit ton nom dans les lieux de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Il est béni le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as béni. En tout temps, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as béni. En tout temps, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Glorieux nom, glorieux nom. Amen, nous le bénissons. Oh, merci Seigneur Jésus pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons juste nous présenter devant lui. J'avais une pensée pour vous ce matin. C'est lorsque nous venons dans ce lieu, nous venons devant Dieu. Est-ce que vous en avez conscience? C'est pas juste on va à l'église. C'est pas juste on vient pour chanter quelques chants, pour écouter un gars qui raconte quelque chose.
et on repart. On vient dans la présence de Dieu. Et le psaume 95, au verset 2, nous dit « Allons devant Dieu avec des louanges. » Je ne vous entends pas, hein? Attention, maintenant, il y a des micros, vous entend. Hein? Alors vous avez intérêt à dire « Oui, je suis venu louer Dieu. » Dites avec moi « Je suis venu louer Dieu. » Amen. Béni soit son saint nom. Nous venons devant lui parce que nous avons un grand roi. Alléluia. Et il y a les louanges qui éclatent devant nous. Alléluia. Faisons monter nos voix ce matin. Peut-être avant de commencer, nous voulons faire retentir, dit le psaume 95, des cantiques en son honneur. Des cantiques en son honneur. Alléluia. Il est le roi des cieux. Et j'aimerais juste prier avant de démarrer ce chant. Roi des cieux, viens. Viens vers nous. Viens en nous. Alléluia. Seigneur, je bénis ce lieu ce matin. Je bénis chaque personne. Parce que toi, tu es présent. Et nous voulons prendre conscience de ta présence. Conscience de ta présence. Conscience de ton amour. Conscience de ta présence. Alléluia. Alléluia. Étends ta main sur chaque personne qui a fait le déplacement. Ceux qui sont derrière les écrans, nous vous accueillons. Que l'onction de Dieu se manifeste dans vos vies. Alléluia. Et nous allons chanter ensemble Jésus. Que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Sur la terre. Comme déjà, tu as établi ton règne au ciel. Amen. Jésus, que ton règne vienne, volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Jésus, que ton cœur te suive, son cœur admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Ensemble, on tape dans les mains. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Chantons.
Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Alléluia, amen. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends vers nous. Roi des cieux, descends. Roi des cieux. Est-ce qu'on peut l'acclamer et lui dire, Seigneur, oui, descends, descends dans nos vies, descends dans ce lieu. Alléluia. Il y a une dimension de foi lorsqu'on appelle Dieu à descendre dans nos vies. Roi des cieux, viens vers nous et viens en nous. Parce que Dieu veut que vous sachiez que vous êtes enfants de sa famille. Dieu est un père. Dis à ton voisin, Dieu est aussi ton père. Dieu est un père, alléluia. Et il est aussi ton père. Et il nous aime, amen. Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Peut-être quelqu'un a besoin de le dire à son voisin. Dieu t'aime, alléluia. Qui sommes-nous? Alléluia. Oh Jésus. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? J'ai trouvé sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Acheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. S'il y a quelqu'un, tu es choisi. Toi je sais qui tu es affranchi. Tu es pour et en lui, pas contre moi. Nous ne sommes en toi je sais qui je suis. Prisonnier, je suis choisi. Alléluia. Nul ne peut être contre toi si Dieu est pour toi. Tu es pour moi, pas
En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Dans sa maison, Dieu nous accueille, Dieu t'accueille. Alléluia. Même si au dehors tu es rejeté, même s'il y a dans ta vie des problèmes, des personnes qui t'ont fait du mal, Dieu est fidèle. Alors viens l'adorer dans ce lieu et dire Seigneur, oui je t'adore. Alléluia. Ébloui par sa présence. Peut-être simplement en un instant, pendant que la musique joue doucement, vous pouvez lever vos voix en disant Seigneur, oui, il n'y a que toi dans ma vie. Il n'y a que toi qui peux changer les choses. Et je veux me laisser éblouir par toi. Alléluia. Si vous sentez de lever la voix, faites-le maintenant. L'Esprit de Dieu est là. Et simplement, Saint-Esprit, je t'accueille. Nous t'accueillons au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Oh, Rababashika. Psaume 62, au verset 8, dit que nous pouvons lui faire confiance. Que notre sécurité est en lui. Alléluia. Lorsque nous nous tournons vers lui, nous pouvons simplement nous blottir dans ses bras. Tout contre toi. Tout contre toi. Sentez de lever la voix. Faites-le maintenant ensemble. Collectivement, on va prier. Oh Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Je viens vers toi en ta présence. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia, oui. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens
chanter simplement, vous pouvez vous mettre à genoux devant ce merveilleux roi des rois et le laisser agir dans vos vies. Oui, il te protège, il te bénit, il est ton bouclier, ton rempart. Alléluia. Oh Jésus, viens nous remplir. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. Alléluia. Tu es mon appui. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Reçois notre prière, Seigneur, dans ce lieu. Tu es notre lumière, Jésus. Viens. Par toi, nous avons un Père en héritage. Sois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Bailli par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois nos prières, Seigneur. Ma lumière en toi, j'ai un Père. Reçois ma lumière. Ébloui devant toi, éternel. Ora basanto gobuyo la santo boya la sinegai. Kera mama sai de go. Commençons à l'adorer. Koliminia da la bashiri go. Je suis là Koliminia mesinda la bubu na na bashiri. O koliminia la maso. je suis Habiter. Oh, je désire habiter près de toi. Disons-lui, oui Seigneur, je viens en ta présence. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Orama son gorne, les gornes de signe son. T'adorons, Père, dans ton temple. Oh, Yakando Boy Sindiga.
Il est un Dieu 3 fois saint. Ne restons pas muets devant un Dieu si grand. Louons-le, adorons-le. Alléluia. Oh oui, alléluia. Que la guitare continue de jouer cet air. Je t'adore, Seigneur. Je veux t'adorer. T'adorons, ô Père, dans ton temple. T'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. T'adorons en esprit et en vérité. T'adorons, t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. T'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Adorons, ô Père, dans ton temple. T'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Alléluia. Habiter dans ta maison, Seigneur. Oriana mosunto, Oriana la baderebe. Indiana mosunto, Oriando solo bororiero. Au carama, nous t'adorons, Seigneur, oui. Oui, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh, si riviera socorro mocho, che andava baile la nosori abuso dere, chi davvero so angai, ci
Jesus, Olena Maino. Alléluia. Restons dans la présence de Dieu. Nous allons partager ensemble cette sainte scène que Jésus a instituée. Alléluia. Oui, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ton sacrifice à la croix. Nous te bénissons pour ton amour pour nous. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ces instants de louange. Nous avons pu faire monter notre adoration et notre cœur vers toi. Nous allons participer maintenant à la Sainte Seine, prenant le pain et le vin. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous a donné cet ordre de prendre ce sacrement. Et il l'a fait, ce n'est pas sans raison. Parce que la Sainte Seine est un moment privilégié dans le culte où nous nous rappelons ensemble, réunis, de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et le fait de le prendre en même temps, dans sa maison, prend une dimension solennelle. Et lorsque nous prenons la coupe, nous exprimons notre reconnaissance au Seigneur pour l'œuvre de rédemption qu'il a accomplie pour nous. Et nous montrons par là que nous sommes justifiés par le sang qui a coulé à la croix. C'est aussi un témoignage pour l'incroyant qui peut être parmi nous, auquel nous montrons que nous accordons une importance particulière à ce moment. Et voilà, c'est un privilège que nous avons de le prendre. Le sang de Jésus nous donne le privilège de nous tenir debout devant Dieu, c'est-à-dire d'être transparent devant Dieu, que nous pouvons aller dans sa présence avec assurance. Quand nous prions, nous pouvons être sûrs que Dieu nous écoute. C'est ce que Jean nous rappelle dans sa première épître. Au chapitre 3, verset 21, il dit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Alors que peut représenter entre autres la Sainte Seine pour le chrétien? C'est une commémoration, comme je l'ai dit, du sacrifice de Jésus quand il dit dans Luc 22, 19, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » C'est aussi un symbole de la nouvelle alliance. Dans Luc 22, 20, Luc nous dit, cette coupe, c'est Jésus qui parle, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous et pour nous. C'est également un symbole de communion entre Christ et l'Église. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, 17, 18, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un seul pain, à un même pain. La Sainte Seine est également un symbole de la vie éternelle en Christ. Dans Jean 6, 32, 35, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Alors, la Sainte Seine est également une proclamation du retour de Christ.
Il est dit dans 1 Corinthiens 11, 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors on pourrait encore ajouter beaucoup de symboles. En ce qui concerne la Sainte Seine, vous pourrez les rajouter vous-même, si vous voulez. Vous pouvez chercher dans la parole de Dieu tout ce qu'elle dit. Mais ce que nous voulons maintenant, c'est rompre ensemble le pain et prendre cette coupe avec recueillement, en nous souvenant que Christ a donné sa vie pour nous par obéissance au Père et que nous avons à faire monter vers lui notre reconnaissance. Alors, j'aimerais encore prier. Merci Seigneur pour ces instants où nous pouvons partager le pain et le vin. Symbole qui représente, Seigneur, ton corps qui a été rompu pour nous et ton sang qui a coulé pour le sacrifice, pour le pardon de plusieurs. Merci de bénir maintenant chacune, que chacun puisse ouvrir son cœur et exprimer sa reconnaissance pour ce grand sacrifice qu'il nous a donné, qu'il nous a offert. Que ce soit vraiment un instant de bénédiction pour chacun et chacune maintenant. Nous puissions le prendre avec discernement. Voilà, nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous bénis. On va pouvoir commencer la distribution. Alors, ceux qui désirent prendre la Sainte Seine peuvent se lever. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Amen. Considérez cette grâce infinie. Alléluia. Oh. Considérez cette grâce infinie. Christ a donné sa vie, son sang pour toi, pour moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Les errants de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé, ma vie fut complètement changée. Alors, quand lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit d'amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin
de son pardon, il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, amen. Nous pourrons comme dans le jardin, on sera bien, ouvrir nos hommages, oui, lui ouvrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon, il m'envahit, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie. Alléluia, sa grâce ne s'arrêtera jamais. Sa grâce ne s'arrêtera jamais, elle durera toujours. Amen. Je vous invite à prendre place. Oh, merci au Seigneur pour sa bénédiction. N'oubliez pas qu'il est votre appui, votre bouclier en toutes circonstances. Amen. Bienvenue, bienvenue à vous tous. Quel merveilleux moment, n'est-ce pas? Amen. Bienvenue à nos amis internautes qui nous rejoignent. Et vraiment, je veux tous vous bénir dans le beau nom de Jésus. C'est en son nom qu'on est réunis ce matin. Quel bonheur. Mon cœur est dans la joie. Ce matin, je parlais avec une sœur quand je voyais ses yeux pétiller de bonheur pour Jésus. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, nous nous retrouvons mardi prochain à 7h30 pour ceux qui sont des lève-tôt, sur notre chaîne YouTube Vie Chrétienne, avec 2 petites vidéos qui vont arriver 2 semaines de suite qui vont parler de la mort. Étant donné que nous approchons de la Toussaint, que beaucoup dans le monde célèbrent la Toussaint, on s'est dit que c'était peut-être un sujet qui peut toucher. Mercredi prochain, l'après-midi, groupe de maison à Célestin. Mercredi soir, réunion de prière sur Zoom à 19h30. Je vous invite à nous rejoindre. Et je sais que cette fois-ci, ça va mieux fonctionner. Madeleine, ça va fonctionner pour toi. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous est annoncée par notre bien cher Hannibal avec le thème « Ne cesse jamais de demander ». Qui s'est déjà découragé par moment? Je crois qu'on peut tous lever la main. Eh bien, il va nous encourager aussi. Ne jamais cesser de demander. Amen. Dimanche prochain, il n'y a pas de culte, mais nous nous retrouvons samedi soir à 19h avec un temps de festivité. Parce que nous allons avoir un service de baptême et nous avons la joie d'avoir 5 baptêmes. C'est un bonheur, c'est un bonheur. Alors, nous avons eu à cœur aussi de prévoir, après le culte et le service de baptême, de fêter cela tous ensemble. Alors, nous allons rester ensemble, on va faire un petit apéritif dînatoire. Si vous avez à cœur de contribuer, vous pouvez ramener un cake, un petit quelque chose. Voilà. Et ça nous permettra d'entourer les baptisés et de fêter cela avec eux. Parce que c'est un moment de bonheur. Amen. Si vous avez besoin de la prière aujourd'hui, après le culte, vous pouvez vous rendre à l'espace Oasis. Quelqu'un de l'équipe priera pour vous.
pour le parcours de croissance pour tous, je voulais vous dire que les livres ne sont pas arrivés, mais samedi prochain, vous les aurez tous. D'accord ? Tous ceux qui ne les ont pas eus, vous les aurez. Et le parcours ne commencera que la semaine suivante, c'est-à-dire jeudi 3 novembre. Vous avez le temps de vous préparer. Alors, pour l'association Le Phare, aujourd'hui, le comptoir sera ouvert après le culte. Et je voulais vous présenter 2 documents, 2 livres en fait, parce que, comme je le disais, nous arrivons à la période de la Toussaint. Et c'est vrai que dans le monde, beaucoup fêtent la Toussaint, mais aussi Halloween. Et nous n'aimons pas Halloween, n'est-ce pas? Et il arrive des fois que ça sonne à la porte et on est mal à l'aise quand des enfants viennent. Alors on a trouvé une solution pour vous. À la librairie, il y a des petits livrets manga. Vous pouvez en acheter. Ils coûtent 1 €. Si vous avez des enfants qui viennent sonner à votre porte, ne les renvoyez pas, ne les jetez pas dehors, mais faites-les entrer et offrez-leur le manga qui retrace toute la vie de Jésus. C'est un très bon moyen de leur communiquer l'évangile. Et puis vous leur donnez, ça coûte 1 €, oui je crois que je l'ai dit, ça coûte 1 €. Et c'est vrai que les enfants aiment cela. Alors il y en a pas mal à la librairie, je vous invite, si vous pensez que des enfants viennent, n'hésitez pas à en prendre et donner évidemment les petits bonbons avec. C'est pour ça qu'ils viennent finalement. Sinon, il y a un deuxième petit livret, là j'en ai moins d'exemplaires. À la rencontre du vivant, c'est un petit livret de coloriage pour les enfants avec des autocollants à mettre. Voilà, c'est tout simple, mais vous pouvez bénir un enfant. Et au travers de ce petit travail et de cette lecture, de ces 2 lectures, il va découvrir qui est Jésus. Amen. Alors cette année, ouvrons les portes, accueillons-les et bénissons-les avec ces petits livrets. Alors pour l'association familiale protestante, la boutique de nos vêtements seconde main sera ouverte samedi prochain aussi de 9 h à 11 h. Et le samedi 5 novembre, il y aura le 2e cours de cuisine, donc intitulé Grain de sel. Donc là, vous pouvez vous inscrire déjà dès à présent auprès de Denis et de Brigitte. Vous pouvez leur envoyer un petit SMS si vous voulez vous inscrire. Donc l'atelier est limité à 10 personnes. Mais je vous encourage à vous inscrire. Voilà. Et on va prier pour l'offrande, si vous voulez bien. Et la semaine prochaine, nous aurons un très beau témoignage aussi, qui était prévu aujourd'hui, mais qu'on a décalé sur la semaine prochaine. Ou la semaine suivante. Aujourd'hui? D'accord. On va prier pour l'offrande. OK. Alléluia. Seigneur Jésus, merci parce que nous pouvons élever nos cœurs quand nous venons dans ta maison. Et aujourd'hui, nous sommes venus t'apporter notre offrande, notre louange, notre adoration pour qui tu es. Seigneur, et je sais que tu veux bénir chacun dans ce lieu aujourd'hui. Tu veux déverser sur chacun une joie nouvelle, une paix nouvelle, un amour nouveau. Seigneur, parce que tu aimes tes enfants. Merci. Seigneur, et nous-mêmes, nous voulons t'offrir ce que nous avons de meilleur. Et ta parole dit que nous devons t'honorer aussi avec nos biens, Seigneur, en t'offrant les prémices de nos revenus. Et ainsi nos greniers regorgeront de nourriture et les cuves déborderont de vin. Seigneur, nous t'apportons aujourd'hui notre offrande parce que nous t'aimons, pas parce que nous le devons, pas pour faire, mais juste par amour, pour qui tu es. Parce que le désir de notre cœur, Seigneur, c'est que ton royaume ici-bas sur cette terre avance. Et que chaque jour, tu ajoutes à l'Église tous ceux que tu sauves. Au nom de Jésus. À toi la gloire. Amen. Bakassoun, je t'invite à venir. Bonjour à tous. Voilà, un petit témoignage très rapide en fait, c'est un souvenir qui s'est rappelé à moi pendant la Sainte Seine, quand Francis disait qu'on ne manquait de rien avec le Seigneur. Et ça fait quelques temps de ça, et Brian s'en souviendra.
quand je faisais partie du groupe de jeunes, enfin que j'étais responsable du groupe de jeunes, on était allé au festival Mitim. En fait, c'est à Mittersheim, c'est en Alsace, non, en Moselle. En Moselle. C'est ça, c'est pareil. Non. Donc, je me souviens, j'avais accueilli tous les jeunes à la maison, ça avait été très drôle. J'ai eu 15 ados dans mon appartement qui avaient dormi là pendant 3 jours. C'était vraiment génial. Mais c'était une période pour moi où j'avais pas beaucoup d'argent. C'était vraiment ric-rac. Et il fallait faire les allers-retours avec ma voiture. Donc, à l'époque, j'étais avec une autre responsable, Élise, qui avait sa voiture et moi j'avais la mienne. Et donc, on faisait les allers-retours avec les jeunes. Il y avait à peu près 50 km, 100 km aller-retour, quoi. Et mon réservoir était à la moitié de voiture. Et j'avais pas les moyens de faire le plein. Et mon réservoir n'a pas bougé pendant 3 jours. Il est resté au milieu. Et au moment de la paye, il a fallu que j'aille refaire le plein. Alors recevez la paix du Seigneur. Vraiment, quand vous êtes dans l'épreuve, que vous avez l'impression de manquer, que il vous faut quelque chose, que ce soit de l'argent, de l'essence, et là, aujourd'hui, en ce moment, c'est un peu le sujet. Soyez en paix, recevez la paix de Dieu. Vraiment, je vous bénis dans le nom de Jésus. Recevez cette paix parce que Dieu prend soin de nous. Vraiment, il prend soin de nous. Amen. Et quand on se met en action pour son service, on vit des choses glorieuses. Vraiment, voilà. Voilà. Amen. Soyez bénis. C'est bon? Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Dieu est là. Dieu est avec toi. Alléluia. Écoute, je ne sais pas toi, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui sera une journée meilleure que celle d'hier. Et que demain sera une journée meilleure que celle d'aujourd'hui. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu nous appelait à vivre de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Tu peux acclamer le Seigneur avec une acclamation de victoire. Alléluia. De victoire, de victoire, de victoire. De victoire, de victoire, de victoire. Une acclamation de victoire. Je n'entends pas. De victoire, de victoire. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Allez, 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 allez. Alors, alors, alors. Alléluia. 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 Tu me dis, je me sens bien. Alléluia. On commence. Allez. Aujourd'hui, je vais prêcher par rapport à continuer de demander à Dieu. On ne cesse de demander Dieu. C'est un sujet demandé, c'est un sujet simple, mais aussi profond. C'est un petit peu comme la choucroute d'Alsace. C'est simple, mais à la fin, c'est profond dans l'estomac. Dieu aime que nous venons devant lui pour lui demander. Il ne s'énerve pas quand on lui demande, car c'est lui qui a mis dans le cœur de l'être humain ses besoins. Dans les temps anciens, cette nécessité de dépendance d'être supérieur était très évidente. La plupart des hommes, dans l'ignorance de Dieu, demandaient au soleil ou des autres éléments de la création pour combler toutes sortes de besoins. Même les pharaons, qui se croyaient de Dieu eux-mêmes, déposaient leur foi aux éléments de la nature et idoles. C'était une des raisons pour lesquelles les hommes et femmes de l'Antiquité étaient plus ouverts à croire à Dieu. Mais au fil des années, on constate que les hommes ont de plus en plus
du mal de déposer leur foi en Dieu. Beaucoup moins à lui faire des requêtes. Mais pourquoi cette indépendance vis-à-vis de Dieu? Pourquoi ça? Parce que dans ses pensées, l'homme a développé l'idée d'être lui-même Dieu. C'est qui nous lisons en Romains 1, 21. Romains dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et malheureusement, ce type de pensée a influencé l'Église de nos jours. On peut être déjà entendu des phrases telles que « Ne demandez pas trop à Dieu, car il a beaucoup de problèmes à résoudre dans le monde. Ne demandez pas tout à Dieu parce qu'il va se stresser. C'est trop pour moi. Non, c'est trop pour moi. » Et encore une idée plus subtile. Des fois, il enseignait que ne pas trop demander à Dieu est une action pure et sainte. Moins tu demandes, plus tu vis la sainteté. Ça, c'est autre idée. Il existe encore une autre phrase souvent utilisée dans nos églises. Dieu n'est pas une banque, un magasin ou un prix de loterie. Et c'est vrai. Ça, c'est vrai. Dans le cas d'une personne qui n'aime pas Dieu et qui vient à l'église de temps en temps et seulement pour demander de résoudre son problème, cette phrase s'applique 100%. Mais dans le cas des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur et qui s'efforcent pour lui être fidèles, c'est différent. Quand ils savent que Dieu est plus que ça. Dieu est plus qu'une banque. Dieu est plus qu'un magasin. Dieu est ton Père. Alléluia. Jésus-Christ était le premier à présenter Dieu comme le Père. C'était Jésus-Christ, la première personne qui a dit Dieu est ton Père. Écoutez, Dieu qui porte le pouvoir, il est ton Père. Dieu qui a créé toutes les choses, il est ton Père. Alléluia. Dieu a le contrôle de tout. Si tu as le doute de ça, tu peux lire le livre de Daniel. Le livre de Daniel, il a 12 chapitres. Les premiers 6 chapitres sont historiques. Les autres chapitres sont prophétiques. Mais dans les premiers 6 chapitres, parle que Dieu a le contrôle de tout. Alléluia. Que c'est Dieu qui domine dans toutes les choses. Alléluia. C'est Dieu est ton Père. Alléluia. Et Jésus-Christ a dit aussi, non seulement cela, mais il nous a aussi donné l'ordre de lui demander. Jésus-Christ nous a donné l'ordre de lui demander. Nous lisons en Matthieu 7. Écoutez ça. Demandez. Jésus-Christ ne dit pas si tu peux, si tu crois. Jésus-Christ dit demandez. Et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre. Et celui qui frappe, lequel de vous donnera, et celui, je me trompe, celui qui cherche à trouver. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Après dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson,
lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'étiez, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, après dit, à combien plus forte raison votre Père, alléluia, qui est dans le ciel. Dieu est puissant, Dieu est ton Père, et Dieu est dans le ciel, alléluia, qui est dans le ciel, donnera-t-il de bonnes choses, alléluia. Dieu, il est bon, et c'est pour cela qu'il va te donner de bonnes choses. Tu peux répéter avec moi, bonnes choses. Tu peux le faire parce que tu parles le français mieux que moi. Bonnes choses. À ceux qui lui les demandent. Alléluia. Écoute, dans la version hébreu, Bible Kadosh, israélite, ce verset nous dit que c'est lui qui demande et continue de demander reçoit. Que c'est lui qui cherche sans cesse trouver. Et pour celui qui frappe sans s'arrêter, la porte lui sera ouverte. Alléluia. Peut-être nous ne recevrons pas la réponse que nous attendons ou voulons à un moment donné, mais nous allons toujours recevoir une réponse. Chaque fois que nous prions à Dieu, que nous demandons à Dieu, nous allons toujours recevoir une réponse de Dieu qui va nous aider à obtenir ce que nous attendons. Jamais tu vas demander à Dieu et tu vas rester comme ça. Non, 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 non. Peut-être tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais toujours, on va recevoir une réponse de la part de Dieu. Chaque fois que nous demandons. Je vous explique, par exemple, un enfant peut demander un vélo à son papa. Papa, papa, je veux un vélo, je veux un vélo. Si le père est très méchant, à ce moment, il peut lui dire non. Mais si le fils continue à lui demander, le moment viendra où son père changera la réponse et lui donnant une explication de pourquoi il ne peut pas lui acheter le vélo. Enfin, je ne peux pas maintenant. Plus tard, le père lui achètera le vélo. Bon, si elle peut. Si elle peut. Or, si nous pouvons agir comme ce papa, à combien plus forte raison notre Père céleste ne le fera-t-il pas? Selon sa volonté, bien sûr. Chaque fois que vous demandez à Dieu, vous recevrez quelque chose de lui, soit une réponse positive, soit une réponse négative, soit un encouragement pour continuer à persévérer, puisque cela fait partie d'une relation que Dieu veut avoir avec vous. Amen. Écoute, le diable n'aime pas que vous persévérez dans la prière devant Dieu. Il n'aime pas. Parce qu'il sait qu'à partir du moment où vous arrêtez, votre foi sera placée à une autre personne ou chose. La question est, si on ne demande pas à Dieu, à qui on va demander? Ne demandez pas trop à Dieu, mais à qui je vais demander? À l'homme, les voisins, le gouvernement, les chiens, les chats. À qui on va demander? Seulement à Dieu. Il y a quelques dimanches, fait bien, notre pasteur, c'est-à-dire pasteur, quand c'est femme, il a touché le mot religiosité. Il a touché ce mot, religiosité, dans sa prédication. Et c'est un sujet très important. Parce que c'est une des armes les plus subtiles que le diable utilise. Derrière la religiosité extrême se cache souvent une fausse humilité.
Par exemple, quelqu'un peut dire, non, 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 je ne veux pas, non, non, je ne veux pas, non, je ne veux pas. Mais dans son corps, il dit, oui, j'aime. Une fausse humilité. Dans la parabole du fils prodigue, nous voyons cette attitude. Souvent, nous nous concentrons davantage sur le fils qui est parti, sans nous rendre compte que l'enseignement sur le fils qui est resté est d'importance capitale. Car c'est lui qui est resté est la représentation des pharisiens de l'époque. Lisons, je vais essayer avant. Dis l'histoire, je vais lire l'histoire et après on va expliquer un petit peu. Dis, or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et la danse. Il appela à un serviteur et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a doué les veaux gras. Quoi? C'est pas vrai. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer à la fête. Mais son père partit et le pria d'entrer. Viens à la fête, viens à la fête. Mais elle répondit à son père. Écoutez la réponse. Il était fâché. Viens à la fête, viens à la fête. Écoutez la réponse. Voici, il y a tant d'années que j'étais serve sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras, que je l'aimais beaucoup. J'avais pris pour lui et tout. Écoute la réponse de ça. Mon enfant, lis-lui le père. Tu es toujours avec moi. Écoute, et tout ce que j'ai est à toi. Dieu te dit ça aujourd'hui. Je répète. Et tout ce que j'ai est à toi. Le fils aîné n'était pas content de retour de son frère à la maison. Il n'était pas content. Même s'il travaillait chaque jour avec son papa, il n'avait pas partagé la joie avec lui. C'est triste ça. Il n'avait pas développé une relation profonde avec son père. Il travaillait. Ça va mon garçon, ça va mon garçon, ça va. Les gros. Mais il n'a pas développé une relation profonde avec son père. Lorsque s'il lui demandait pourquoi il était triste, le fils de voir son vrai désir. Il voulait aussi recevoir les bénéfices matériels de son père. Ça sortit à la lumière. Il était caché, travaillait. Je suis simple, je suis humble, je suis simple. Mais dans le cœur, il voulait aussi la bénédiction de son père. Mais quelle était la réponse de son papa? Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Autrement dit, mon fils, tu pouvais aussi me demander si tu avais de quelque chose. Pourquoi ne pas demander? Dieu aime qu'on le lui demande. Car en plus de la réponse, écoute, maintenant ça c'est bien, en plus de la réponse que nous recevrons toujours de lui, on va recevoir aussi des bienfaits
spirituelle. Si nous demandons toujours à Dieu, on va recevoir la réponse matérielle, mais aussi on va recevoir des bienfaits spirituels. Au milieu, on va recevoir des bienfaits spirituels. L'un des avantages de faire à Dieu est qu'il aligne, écoute, notre volonté avec la sienne. Si nous demandons à Dieu une chose aujourd'hui, demain, après-demain, peut-être n'est pas sa volonté, mais Dieu va commencer à travailler parce que tu es là. Le plus important pour Dieu est que tu es là. Dieu va commencer à travailler, il va aligner ta volonté avec sa volonté. Écoute, c'est-à-dire que même si tout au début, nous ne savons pas bien quoi et comment demander à Dieu peut transformer nos prières pour qu'elles soient conformément à sa volonté. Si nous persévérons dans une attitude de prière, il faut persévérer. Tu demandes aujourd'hui, tu demandes demain, tu demandes après-demain, et Dieu fait son travail. Alléluia. Je te montre un exemple. Dans la Bible, il parle de Anne, le livre de Samuel. Anne, il voulait un enfant. Il a demandé, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Rien de réponse. Je veux un enfant, rien de réponse. Vacances des enfants, rien de réponse. Mais il y a un moment donné que Anne a changé sa prière. Elle a changé sa prière. Elle a dit, je vais dire la última parte, la dernière partie. Éternel Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu me délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Au début, elle priait pour un fils. Écoute le changement. Après, il a dit, si tu me donnes un fils, il met une condition. Si tu me donnes un fils, je vais faire quelque chose. La prière a changé. La prière a changé. Parce qu'il y avait un objectif avec le fils. Et ça, c'était la volonté de Dieu. Alléluia. Si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Au début, comme je dis, il a prié pour un fils. Mais il y a un moment où sa prière a changé car il a dit, si tu me donnes un fils, Dieu lui a répondu. Vite. Il a dit, ça y est, ça c'est l'idée. Boum, il a répondu vite. Et ce fils était le prophète Samuel. Tout le monde connaît le prophète Samuel. Mais Dieu peut changer notre prière si nous continuons à demander. Si nous continuons, je veux ça, Seigneur. Je veux ça, Seigneur. Je veux ça. Il va tourner tout. Parce que Dieu est plus fort que nous. Jamais on va manipuler à Dieu. Tu peux demander quelque chose. Le plus important pour Dieu est que tu es là. Et comme Dieu est plus fort que toi, il va commencer à travailler. Non, à droite, à gauche. Le GPS de Dieu monte, descend, par là, jusqu'à... Tu vas commencer à prier sa volonté. Alléluia. Ça, c'est le premier avantage de demander à Dieu tout le temps. Deuxième avantage. Autre avantage de présenter nos demandes à Dieu est que cela nous aide, ça c'est très important, écoutez, est que cela nous aide à surmonter les conflits internes et externes. Écoutez, demander à Dieu nous va aider à avoir de bonnes relations avec les autres. C'est profond. Je vais te lire le livre de Jacques, chapitre 4. Écoutez, Jacques dit, d'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas.
C'est écrit là. Ce texte nous dit que l'une des raisons des conflits que nous avons dans nos vies vient du fait de ne pas demander. Puisqu'en occasion, la prière est associée aux relations avec les prochains. La preuve, c'est que Christ lui-même, à un moment donné, quand il a parlé de demander, il a associé cet enseignement aux relations avec les autres. Le même Christ a fait ça. Dans Matthieu 7, dans ce texte, qui parle, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Dans ce chapitre, lorsque Jésus parle de demander, c'est à la suite d'un enseignement qu'il donne sur le fait de ne pas se juger les uns avec les autres. Chapitre 7, au début, parle de ne pas se juger les uns les autres. Au milieu de ces enseignements, il fait un parenthèse pour parler de demander à Dieu. Au milieu de ces pour parler de Dieu. Et il finit le sujet des relations de nouveau. Il commence à parler de relations, il fait un parenthèse, il parle de demander, et à la fin, il finit à parler de relations de nouveau. Parce qu'il finit comme ça. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Demander à Dieu nous va aider à avoir de bonnes relations avec les autres. Au cas contraire, si nous ne demandons pas à Dieu, nous utiliserons une autre manière indirecte de demander. Il y a deux manières de demander, directe et indirecte. Si nous ne demandons pas à Dieu, il y a une manière indirecte de demander, qui est la plante. Oh là là, ça pique. La plante, c'est une manière de demander. La plante n'est rien de plus que la manifestation d'une personne qui ne demande pas parce qu'elle a perdu la foi. Quand tu as perdu la foi pour demander à quelqu'un, tu commences à te planter. Il fait ça parce qu'on a perdu la foi. Ça, c'est une manière de demander. C'était la différence entre le peuple d'Israël dans le marché à travers le désert et Moïse devant une difficulté. Le peuple d'Israël présentait constamment des plantes devant Moïse. Par contre, lui demandait tout le temps à Dieu. Des plantes, Hannibal. Les plantes, comme? Des plantes, pas des plantes. Ah, la plante, c'est ça, non? Ah, ya. Il faut que tout le monde regarde la plante. Des plantes. Plantes. Des plantes. C'est ça, plante. Se plaindre. C'est plaindre. C'est plaindre. Ah, je me plaindre maintenant. De plaindre. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci, merci. Quand nous perdons l'espoir que quelqu'un ou quelque chose peut changer selon nos désirs, nous nous plaignons. Et en conséquence, nous sommes amenés dans des conflits internes. Et ça amène des conflits externes aussi. Or, si au lieu de nous plaindre, nous venons à Dieu et lui demandons sincèrement, c'est-à-dire, non selon Et te plante. c'est que nous... Il se prend maintenant. Il fait la grève. C'est-à-dire, nous selon ce que nous avons déjà appris, qui est correct à demander. Alléluia. Qui est correct à demander. Mais ce que nous voulons en vérité. Dieu veut que nous parlons avec lui avec sincérité. N'est pas seulement ce que nous savons que nous devons parler avec Dieu. Avec sincérité. Ça va permettre à Dieu de mettre les mains et changer les choses. Nous devons parler avec Dieu avec sincérité. Alléluia. Et par exemple,
Il y a un texte qui dit, que Jésus-Christ dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que pour une part, ça va, c'est bien, mais le cœur, Dieu veut que nous parlons d'une manière sincère devant eux. Par exemple, dans notre quotidien, nous avons peut-être déjà vécu l'expérience de venir un jour à l'église avec une requête ou un souci qui nous perturbe. Et pendant le temps de louange, on commence à adorer, le temps de louange et adoration, nous commençons à chanter, mais seulement de nos lèvres. Car à l'intérieur, il y a encore cette inquiétude et fardeau. On chante, mais à l'intérieur, je suis là. Tu ne te sens pas à l'aise. Ça, c'est un bon moment de dire, Seigneur, je ne me sens pas bien. Attends, je coupe, stop. Je ne me sens pas bien, Seigneur. Je ne comprends rien, Seigneur. Mais je sais que tu veux que je te loue. Alléluia. Remplis-moi de toi. Alléluia. Et brise toutes chaînes. Alléluia. Pour que je puisse te louer avec tout mon cœur. Hey. Ne cesse pas de demander à Dieu. Sincèrement. Dieu veut que nous soyons sincères devant lui. Il est aussi recommandable de présenter devant Dieu nos sentiments, quelle que soit sa nature, bonne ou moins bonne. Il faut s'exprimer avec Dieu. Qu'est-ce que nous sentons? D'une manière sincère. Jésus-Christ l'a fait. Il est venu pour donner sa vie dans la croix. Mais en Gethsemane, il a dit, je ne veux pas. C'est trop pour moi, je ne veux pas. Il a exprimé son sentiment devant Dieu. Mais après, il a dit, je veux que ta volonté soit faite. Mais maintenant, je ne me sens pas bien. La parole de Dieu dit que Dieu a donné la force. Alléluia. Pour qu'il est très sincère devant Dieu. Je ne sais pas. Avec la. Je te vais lire. Les psaumes de David. Tous les psaumes, plusieurs des psaumes de David parlent de ça. Expriment ça. Par exemple, dans le psaume 22, c'est le psaume que j'ai choisi. Écoutez comment commence ce psaume. Et ce psaume, écoute, commence comme ça. Il dit, mon Dieu, écoutez, David, il commence comme ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était mal. Et t'éloigné tout, sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, j'écris les jours et tu ne me réponds pas. Il était fâché. La nuit et je n'ai point de repos. Il était sincère devant Dieu. Après, puis il a continué à s'exprimer sa tristesse. Il a continué à se plaindre. Mais, à un moment donné, tout a changé. Plus bas, tu peux lire les psaumes après. Il dit, je publierai ton nom parmi mes frères. Ah, alléluia. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Tout a changé. Alléluia. Il a commencé en bas et a fini en haut. Si nous commençons en haut, tu savez, on va finir en bas. Parce que Dieu est en haut. Et Dieu c'est le top. Si tu commences en haut, tu vas toucher con Dieu et tu vas tomber. Mais si tu commences en bas, tu vas monter. Alléluia. Je dois monter. Dieu veut que tu sois sincère avec lui. La femme samaritaine aussi. Tu connais l'histoire? La femme samaritaine, elle a commencé à parler de théologie avec Jésus-Christ. Elle a commencé, il faut adorer comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et à un moment donné, Jésus-Christ a dit, cherche-moi ton mari. C'est fini. Arrête ton cinéma. Cherche-moi ton mari. Marie, je n'ai pas de mari. Bien sûr. Parce que tu as roulé. Tu avais 100 maris. Et maintenant, lui n'est pas ton mari. Jésus a adressé. Il faut parler sincèrement devant Dieu.
avec sincérité devant Dieu. Alléluia. Ah, mais pourquoi la prière de David a changé? Pourquoi a changé la prière? Il a commencé en bas, il a fini en haut. Pourquoi? Pourquoi la prière de David a changé? Nous devons nous rappeler de ce que dit Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ça c'est la réponse. Écoute, Philippiens, chapitre 4, verset 6 dit, ce verset parle, Paul donne un conseil. Après, Paul dit que nous devons faire. Et après, Paul dit que Dieu va faire. Écoute, dit, ne vous inquiétez de rien. Mais Paul, tu es fou. C'est impossible, c'est trop. Ne vous inquiétez de rien, dit Paul. Après, il dit, mais en toutes choses, faites connaître la volonté de Dieu. Dit ça? C'est que Dieu veut. Dit ça? Fais connaître quoi? Vos besoins. C'est que tu veux. Sincérité. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Maintenant, Dieu va faire ça. Écoute. Et la paix de Dieu, alléluia, qui surpasse toute intelligence. Écoutez, la paix de Dieu surpasse tout raisonnement humain. La paix de Dieu surpasse tout ça qu'on pense, c'est comme ci, c'est comme ça. Quand la paix de Dieu arrive, fini. Alléluia. La paix de Dieu, alléluia, qui surpasse toute intelligence, tout d'abord gardera vos cœurs. Alléluia. Et vos pensées aussi. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Alléluia. Ne cesse pas de demander à Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit vos besoins dans ce texte? Parce que quelqu'un dit, oh, ça c'est un peu. Pourquoi Dieu a dit vos besoins? Parce que la promesse qui est renfermée dans ce verset nous assure la paix de Dieu. Il n'est pas dit que Dieu va répondre à nos prières dans ce verset. Mais plutôt qu'il va nous donner sa paix. Si nous parlons à Dieu notre besoin, Dieu va donner la paix. Et ça nous va nous aider à avoir de bonnes relations entre les autres. Parce que tu vas marcher avec la paix. Écoutez, permettez-moi de vous partager un petit conseil. Lorsque tu viens devant Dieu avec tes fardeaux, ne t'arrête pas de lui demander jusqu'à ce que tu sentes ses pieds. Tu viens avec un fardeau, je veux ça, je veux les shampoings. Beaucoup de cheveux, moi. Je veux mon shampoing. Tu le dis demain, les shampoings. Tu es inquiète. Seigneur, les shampoings, tu ne te sens pas bien. Seigneur, les shampoings, s'il vous plaît, Seigneur. Il y a un moment que Dieu va donner ta paix. Sa paix. Jusqu'à tu ne ressens pas sa paix, ne t'arrête pas de prier. Parce que quand tu sens la paix, quelque chose s'est brisé dans le monde spirituel. Alléluia. Il faut que tu continues à prier. Ton fardeau. Parce que Dieu est plus prochain dans ton affliction que dans ton bénédiction. Il le dit bien. Dieu est plus prochain quand tu passes pour une affliction que quand tu es venu pour lui. C'est pour cela qu'il y a des moments que quand nous sommes dehors de l'affliction, nous disons, je ne sais pas comment j'ai pu vivre ça. Je ne sais pas comment j'ai pu traverser ce moment difficile. Ah, bien sûr, parce que c'est Dieu qui a été avec toi. Alléluia. Ne cesse pas. Ne cesse pas. Ne cesse pas de demander, alléluia, à Dieu. Alléluia. Et la troisième avantage, ça c'est chaud maintenant, ça c'est chaud. La troisième avantage. La troisième avantage de la prière est que tu le donnes la liberté à Dieu de se battre pour toi. Si tu continues la prière
y tú no te arrêtes pas, Dieu va se battre pour toi. Ça c'est cool. Dieu va se battre pour toi. Alléluia. Tu n'as pas compris. Dieu va se battre pour toi. Alléluia. La parole de Dieu dit, si Dieu est pour nous, c'est bien. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, mais le texte ne dit pas si Dieu est avec nous. Ce texte ne dit si Dieu est avec nous. C'est mieux. Ce texte dit si Dieu est pour nous. Si nous demandons à Dieu tout le temps, il y a un moment donné que Dieu va dire, ne bougez pas, restez là. C'est moi qui vais résoudre le problème. Alléluia. Alléluia. Restez là. C'est moi qui vais aller. Si Dieu est pour nous. C'est pour cela que le texte dit après, qui sera contre nous? Alléluia. Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre pour toi. Ay, mon Dieu. Dieu va combattre pour toi. Alléluia. Dieu va combattre pour toi. Alléluia. Ne cesse pas de demander à Dieu. Si tu restes devant Dieu dans l'humilité, Dieu dit, je n'ai pas de choix. Je vais combattre pour toi. Alléluia. 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 Hey! Dieu va combattre pour toi. Reste devant Dieu. Demande aujourd'hui. Demande demain. Demande après-demain. Et Dieu va combattre pour toi. Alléluia. Jacob, il est sorti, il est fui de la maison avec sa famille. Laban l'a persécuté con une mauvaise intention, c'est ça? Et dans les chamans, Dieu a apparu à Laban. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. Dieu a apparu à Laban, il a dit, attention, attention. Attention, je te vois un peu accéléré. Pense bien. C'est ce que tu vas dire à Jacob, mon fils. Attention. Tu peux lire après l'histoire. Jacob était par là. Et Dieu a combattu pour lui. C'est Dieu même qui a fait la guerre pour lui. Alléluia. Nous connaissons tous l'apôtre Paul. Il était à la tête du mouvement contre les chrétiens de l'époque, claro. Et il était présent dans une plus forte persécution contre l'église naissante. Il explique un peu plus en détail la façon dont il y agit dans le livre des Actes. Écoute, Paul dit ça. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le monde de Jésus de Nazareth. Ce que j'ai fait à Jérusalem, j'ai été en prison plusieurs décembre et j'ai reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés. ¿Sí? ¿Châtié? No es châtier, châtié. Je les ai souvent châtiés. Écoutez, Paul a fait ça, châtié. Je les ai châtiés dans toute la synagogue. Et je les forçais à blasphémer. C'était méchant. Je les forçais à blasphémer. Mais qu'est-ce qu'a fait l'église de Jésus-Christ? J'imagine que l'église a prié. L'église a prié. Et qu'est-ce qui t'est passé? Nous connaissons tous les fans de cette histoire. Christ lui-même s'est présenté devant Paul. Service à domicile. Coucou Paul. Quel est ton problème? Je te vois un peu énervé. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, si tu demandais à Dieu tout le temps, Dieu va aller pour toi. Nous connaissons l'histoire de Pierre aussi. Nous connaissons l'histoire de Pierre. Pierre a été en prison. Pierre a été en prison. Pierre est en prison. Mais,
dans ce moment que Pierre a été en prison, l'Église fait des prières Dieu tout le temps pour Pierre. Seigneur, Seigneur, Seigneur. L'Église n'est pas sortie à la rue, prière, libérez à prière, libération pour prière, libération pour prière. Non, 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 non. L'Église fait des prières devant Dieu. Et l'histoire dit qu'un ange de Dieu a apparu à prière et les chaînes qu'il y avait dans les poignets de prière sont cassées. Et ils sont tombés. Et des chaînes, je ne parle pas des chaînes, sont cassées, sont tombées pour la prière d'une église. Alléluia. Si nous faisons des prières dans l'esprit, dans le monde matériel, on va voir que beaucoup de choses vont se casser. Alléluia. Parce que le monde spirituel, c'est plus fort que le monde matériel. Hey! Nous devons persévérer à demander à Dieu. Et les chaînes de notre vie, ils feront tomber. Alléluia. Ne cessez pas. Ne cessez pas. Ne cessez pas de demander à Dieu. Alléluia. J'ai fini comme ça. George Muller, c'était un général de Dieu, renommé par sa foi et sa vie de prière. Au cours de sa vie, avait fondé et dirigé une organisation qui a fourni un abri à plus de 10 000 orphelins. Il a également dirigé la création de 117 écoles qui ont fourni une éducation chrétienne à plus de 120 000 enfants. La plus grande de toutes les entreprises de Muller fut la construction et l'entretien des grands orphelinats de Bristol. Il a commencé l'entreprise avec seulement 100 centimes en poche. Avec 100 centimes en poche. Mais en réponse à la prière et sans faire connaître ses besoins aux autres humains, il a reçu de Dieu et de manière surnaturelle les moyens nécessaires pour ériger les grands bâtiments et nourrir les orphelins jour après jour pendant 60 ans. Oui, hein? Ces serviteurs du royaume des cieux ont rendu témoignage d'avoir 50 000 prières exaucées. Alléluia. Il disait toujours que lorsque Dieu les poussait à prier pour quelque chose, il n'abandonnait pas jusqu'à ce que la prière soit exaucée. Alléluia. Ne cessez pas de demander à Dieu. Si tu continues, Dieu va faire quelque chose pour toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Alléluia. Après, on va prier ici dans le salon de prière. Si quelqu'un a besoin de la prière, quelques maladies, quelque chose, vous pouvez passer. Aussi, Dieu m'a dit, quand j'ai fait la prière, qu'ici, il y a une personne aujourd'hui que hier soir, pendant la nuit, il a prié, il était devant le Seigneur. Il a demandé au Seigneur un signe que Dieu écoute sa prière. Ça, c'était hier soir. Sa personne est là. Dieu te donne le signe maintenant. Il a écouté ta prière. Les signes, pardon, les signes. Cette personne était hier, c'était hier soir. Il a prié à Dieu, et dans la prière, il a dit, Seigneur, Seigneur, je veux que tu me donnes un signe, que tu m'écoutes. Ça, c'est le signe. Dieu t'a écouté. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est pour toi. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Alléluia. Amen. Nous croyons que Dieu agit encore aujourd'hui. Alléluia. Merci Hannibal pour ton message. Peut-être je vous invite à vous lever. Et pendant qu'il prêchait, le Seigneur me donne cette pensée que nous devons toujours tenir ferme dans nos décisions, dans nos choix. Lorsque nous commençons à prier pour quelque chose, nous ne devons pas abandonner jusqu'à ce que nous ayons la réponse. Quand il a parlé de sa servante Anne, qui a prié
Lorsque je pense à Siméon, qui jusque dans son grand âge attendait la promesse, il a tenu ferme. Et toi? Et toi? Et toi? Un jour, tu as dit oui, Jésus, je te suivrai. Est-ce que tu es capable de tenir ferme? Alors nous allons prendre ce chant qui dit nous tiendrons établis sur le roc, croyant fermement que Dieu entend nos plaintes, nos peurs. Et lorsque nous prions avec foi, nous verrons s'accomplir ce qu'il dit. Alléluia. Nous tiendrons établis sur le roc. C'est une certitude. Alléluia. Que Dieu va agir dans ta vie. Alors en prenant ce chant, commencez à le dire, Seigneur, oui, je tiendrai. Parce que souvent on dit nous tiendrons, mais on se dit je tiendrai grâce aux voisins. Mais c'est toi qui dois tenir ferme. C'est toi qui dois prendre la parole de Dieu et dire oui, je tiendrai établi sur le roc. Alléluia. On y va ensemble. Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme des témoins, et que je sois à toi, persévérer, je te verrai face à face. Tiendrons établis sur le roc. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens les toucher. Alléluia. Remplis chacun. Nous voulons avancer ensemble, mais tenir ferme individuellement. Oh, Karababa, son sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies. C'est pour ça que tu nous envoies. Seigneur, tu nous envoies comme des témoins. Et de ton Saint-Esprit, tu nous envoies. Je veux persévérer, dites-le avec force. Je te verrai face à face. Nous tiendrons avec force, établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera.
les yeux fixés sur lui. Alléluia. Si tu as commencé une prière, si tu as demandé au Seigneur, ne cesse de garder les yeux fixés sur lui et continue de demander. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Si vous avez besoin d'aller à l'espace Oasis, c'est bien simplement besoin de prière. Allez-y, n'hésitez pas. Hannibal et Lily vont aller. Soyez bénis, à bientôt.